Brasil e Canadá assinaram convênio para assegurar assistência previdenciária a seus cidadãos. A medida beneficia cerca de 30 mil brasileiros que trabalham no Canadá. Para a aposentadoria, eles vão poder somar tempo de contribuição previdenciária recolhida nas duas nações. O mesmo valerá para os canadenses que vivem no Brasil. O acordo já foi aprovado pelo Senado Federal. O Brasil terá assento no Conselho Consultivo do Organismo das Nações Unidas, que trata dos refugiados palestinos. Atualmente, 23 países participam do Conselho. Em 2010, o Congresso brasileiro aprovou o repasse de 25 milhões de reais para a reconstrução de Gaza. As Nações Unidas negociam um novo aporte brasileiro em igual valor. A presença brasileira nesse organismo é vista como um novo status na discussão da paz no Oriente Médio. A situação da Palestina é o tema de hoje no Diplomacia Entrevista. 5 milhões de palestinos estão na condição de refugiados, a grande maioria em torno do Estado de Israel. Hoje aqui com a gente no Diplomacia, Filippo Grandi. Ele é o comissário-geral das Nações Unidas, da agência que dá atenção a toda essa população. Muito bem-vindo ao programa Diplomacia. Qual é a situação dessa população tão grande, 5 milhões de palestinos? 5 millions de Palestiniens vivent depuis des décennies dans un état d'exil. Donc l'exil de la population palestinienne qui a commencé en 1948, donc la date de l'établissement de l'État d'Israël, cet exil n'a pas encore été résolu. C'est peut-être dans le monde contemporain le plus long exil qui existe pour n'importe quelle population de réfugiés. Alors, en plus de ça, les réfugiés palestiniens se sont trouvés et se trouvent toujours dans des pays, dans des zones qui ont été souvent théâtre d'autres conflits. Donc, au-delà de leurs conditions non résolues d'exilés, ils vivent des situations très difficiles. C'est le cas aujourd'hui des 530 000 réfugiés palestiniens enregistrés avec mon organisation l'UNRWA en Syrie, qui se trouvent affectés très gravement, comme tout le reste de la population civile, par le conflit qui sévit dans ce pays. Exatamente sobre esse tema que eu gostaria de lhe colocar, porque nós tivemos recentemente a guerra do Iraque, conflitos no Líbano, há o atual conflito na Líbia e mesmo a situação interna na faixa de Gaza é muito complexa. Oui, effectivement, l'UNRWA travaille dans ce qu'on appelle des zones d'opération. On a 5 zones d'opération, donc le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et Jérusalem et la bande de Gaza. Pour la première fois depuis très longtemps, l'UNRWA se trouve dans une situation d'urgence dans toutes ces zones, dans toutes et 5 les zones d'opération. Bien sûr, la Syrie, c'est le plus grave, ce qui affecte les pays voisins, le Liban et la Jordanie, mais notamment, comme vous l'avez dit, la bande de Gaza est toujours une zone critique. Le blocus israélien n'a pas été résolu, bien qu'il ait été allégé au fil des années. Et en Cisjordanie, l'occupation israélienne reste très lourde. Elle affecte non seulement toute la population, mais notamment les 750 000 réfugiés palestiniens qui se trouvent dans cette zone d'opération. Donc un peu partout, la situation est difficile et critique et demande une attention particulière. O recente conflito no Egito tornou esse quadro ainda mais complexo? Bien sûr. Le tableau, qui a toujours été très complexe, parce que n'oublions pas que la cause de l'exil palestinien est le conflit israélo-arabe, un conflit qui demeure toujours non résolu, malgré toutes les tentatives. Il faut espérer que cette dernière tentative de résolution avec la médiation américaine puisse avoir des résultats concrets, mais on ne le sait pas encore. Et la situation, comme j'ai dit, est devenue encore plus complexe à partir du printemps 2011, le début de ce qu'on appelle le printemps arabe, et la situation très fluide qui est venue se créer dans certains pays clés de la région, et notamment l'Égypte. L'Égypte est un pays très important, et bien sûr, tout ce qui se passe en Égypte a une influence immense, directe et indirecte sur la région. Et là, une influence sur la situation palestinienne, surtout à Gaza. La bande de Gaza a une frontière avec l'Égypte. C'est le seul
moyen pour La beaucoup de connexion, Palestiniens la de connexion. sortir et de rentrer de Gaza. Donc tout ce qui se passe en Égypte a une influence, un impact immédiat sur les Palestiniens qui habitent à Gaza. A ação da ONU com os palestinos é quase que uma estrutura de Estado. É saúde, escola, previdência social. Como que é feita a gestão de todo esse processo? Oui, effectivement, l'ONU, à travers l'UNRWA, donc l'organisation dont je suis responsable, a établi au fil des décennies, en fait, depuis 1949, une structure d'assistance aux réfugiés palestiniens. C'est le mandat de l'UNRWA qui s'articule à travers des programmes d'assistance qui sont presque étatiques. Pour vous donner des exemples, dans les écoles de l'UNRWA, donc des Nations Unies, nous avons 500 000 enfants. C'est beaucoup. Dans les structures de santé primaire de l'UNRWA dans la région traitent chaque année à peu près 3 millions de personnes. Nous assistons à travers les programmes de services sociaux 250 000 parmi les plus vulnérables de ces 5 millions de réfugiés. Donc c'est une grande structure et le grand problème de cette structure, c'est qu'elle est financée à travers des contributions volontaires des États. Donc chaque année, nous devons faire des efforts extraordinaires pour trouver les fonds nécessaires, à peu près 1,2 milliard de dollars. O Estado de Israel faz alguma contribuição para esse fundo? L'État d'Israël ne donne pas des contributions financières. Bien sûr, l'État d'Israël a un rôle important. À Gaza et en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où l'UNRWA opère, une très grande opération, elle opère dans des zones occupées par l'État d'Israël. L'occupation de Gaza se manifeste à travers le blocus. L'occupation en Cisjordanie et Jérusalem est une occupation directe. Donc nos relations avec les autorités militaires et civiles israéliennes sont très importantes pour avoir droit à l'accès, pour avoir la permission d'importer des biens, pour le mouvement du personnel et des réfugiés eux-mêmes. Donc c'est un rapport complexe, mais qui est constant entre l'organisation et l'État d'Israël. Desde 1948, o território palestino, a cada década, ele é menor do que era antes. Qual é o futuro que a ONU projeta para a região? Non, les territoires palestiniens ne deviennent pas plus étroits. C'est l'occupation israélienne qui s'étend, et notamment ce qui s'étend sont les colonies israéliennes. Vous savez que les colonies israéliennes sont considérées illégales du point de vue du droit international par les Nations Unies et par la plupart de la communauté internationale. Alors la vision de l'ONU pour le futur de la Palestine, c'est celui d'un État indépendant qui vit en paix et en sécurité côte à côte avec l'État d'Israël, dont la sécurité et l'indépendance sont évidemment aussi essentielles. C'est un futur qui reste toujours un rêve pour l'instant. E qual é a participação do Brasil nesse tema? Je crois que le Brésil a un rôle très important à jouer pour plusieurs raisons. Premièrement, le Brésil est une grande économie émergente, est un État avec des intérêts globaux qui sont croissants et évidents. Et donc, le conflit israélo-palestinien, bien qu'il soit un conflit régional au Moyen-Orient, c'est un conflit avec des répercussions globales dans tous les domaines, politique, économique, sécurité, ressources. Donc le Brésil, en tant que puissance globale, a un intérêt direct à une résolution pacifique de ce conflit. Le Brésil a aussi une très importante communauté d'origine arabe. Et c'est évident, à mon avis, que cette communauté, bien qu'elle soit au Brésil depuis très longtemps et qu'elle ait établi des bases économiques solides dans ce pays, elle soit intégrée dans ce pays, a toujours un lien important et très symbolique, et plus que symbolique, très concret avec le Moyen-Orient. Donc tous ces liens font en sorte que le Brésil puisse jouer un rôle
important dans une région où il n'a pas de passé historique et donc il est plus libre de jouer ce rôle de façon neutre et efficace. Vous savez que le Brésil, grâce à une loi de 2010, a fourni des fonds importants à l'UNRWA en 2011 et 2012. Ces fonds sont terminés. Il faut maintenant une action législative ultérieure pour allouer des fonds supplémentaires. C'est ce que nous avons discuté dans nos entretiens à Brasília. Bem, eu agradeço a sua presença no programa Diplomacia e você continua com a gente. No próximo bloco, as notícias culturais.